bienvenue sur cette nouvelle vidéo de comment utiliser ces huiles essentielles en toute sécurité et je vais partager avec toi 5 conseils d'utilisation sur la Melaleuca. Alors peut-être que le nom Melaleuca ne te dit absolument rien, ce qui est tout à fait possible, mais il faut savoir que si je te dis Tea Tree, là peut-être tu vas te dire ah, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Et oui, donc la Tea Tree, la Melaleuca, c'est la même chose, c'est l'huile essentielle. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 conseils d'utilisation pour cette huile. Alors, petite information, donc bien savoir que les huiles essentielles ne sont pas faites pour soigner, diagnostiquer ou traiter n'importe quelle maladie ou pathologie qu'on puisse avoir. Elles sont là juste pour nous aider et pour soutenir nos systèmes corporels. Donc juste apporter du bien-être au corps et puis de l'aider toujours dans une logique d'un quotidien et puis d'une alimentation saine et blablabla. Et bon, enfin bref, on connaît le principe vraiment de se dire que l'huile essentielle, elle est là pour soutenir le corps, pour soulager et puis surtout pour renforcer un peu notre bien-être. Donc c'est pour ça qu'on peut les utiliser en toute sécurité, mais il ne faut pas partir sur des principes de grande transformation et modification sur notre corps. Bien évidemment, rien n'est miraculeux et ça, on le sait parce que s'il y avait quelque chose qui l'était, ben, on le saurait aussi. Voilà. Donc pour la Melaleuca, le premier conseil que je partage avec toi aujourd'hui, c'est en fait de l'utiliser pour tout ce qui est les petits inconforts buccaux. Et oui, et oui, et oui. Et petite histoire, mon beau-père avait une sorte d'aft au fond de la bouche. Bon, bref, c'était assez douloureux pour lui. Et puis ma mère lui a dit ah, il faut que tu essaies ça, j'ai essayé. Lui, il a dit ok, j'essaie. Il prend la bouteille et bam, il se balance ça dans la bouche. Alors, petit conseil, si éventuellement tu as une petite douleur dans la bouche, ben, n'y va pas avec la Melaleuca. J'aurais dit avec du citron ou de l'orange encore, pourquoi pas, mais la Melaleuca, je t'assure, rien qu'à l'odeur, rien qu'à la force de son odeur, tu imagines qu'au goût, elle doit être tout aussi amère et puissante. Donc évite. Ça, c'est juste si tu veux un petit conseil, comme ça, au passage. Donc, comment on va faire? Tout simplement, on va prendre un coton-tige, on va le mouiller dans le bec verseur de l'huile, pas forcément obligé que ce soit une goutte, parce que sinon, ça va être très fort. Et puis, d'aller avec le coton-tige, et puis donc de passer sur la zone endolorie. 2-3 fois par jour, donc vraiment, ça, c'est pour soutenir, et puis surtout pour enlever un petit peu la douleur que ça peut faire. Donc vraiment, on peut aussi se faire des bains de bouche avec. Attention, c'est fort. Mais pourquoi pas, pour ceux qui supportent. Donc on met de l'eau, une goutte. Alors là, dans ce cas-là, oui, une goutte dans l'eau. Et puis de se faire son bain de bouche. Donc voilà, ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil que je partage avec toi aujourd'hui sur la Melaleuca, c'est de l'utiliser en tant que soin capillaire. Alors, le soin capillaire, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le soin anti-poux. Donc vraiment, combiné avec de la lavande, la Melaleuca donc va traiter le cuir chevelu et puis va tenir ces petits insectes un peu éloignés. Et je sais de quoi je parle parce que l'époux et moi, ça me connaît, va trouver un poux dans ce genre de cheveux. Je t'assure que mes mercredis après-midi, lorsqu'il y avait une petite lettre qui rentrait en disant « Attention, nous avons trouvé des têtes avec des poux », alors ma mère, tout de suite, elle prenait le peigne et puis c'était toute l'après-midi du mercredi, là, dehors à l'extérieur, avec les trucs chimiques, le vinaigre, l'huile d'olive, je sais plus trop quoi, ce qu'elle m'a mis sur les cheveux. Et puis c'était tout le temps là en train d'essayer avec le petit peigne fin, tu vois. Alors va mettre un tout petit peigne avec des dents toutes fines pour essayer de choper les lentes et tout dans ce genre de cheveux. Non mais, aïe quoi, aïe, ça faisait hyper mal et j'en ai passé des heures bien tordues à me faire inspecter le cuir chevelu à cause de ces petites bêtes et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir connu la Melaleuca un peu plus tôt parce que j'assure que même du haut de mes 10 ans, j'aurais exigé à ma mère de l'utiliser. Mais voilà, j'ai pas pu l'utiliser sur le moment, je l'utilise aujourd'hui. Je l'utilise donc comme soin capillaire. Alors en mélange, je lui mets de la lavande, puis je lui mets aussi du romarin. Donc pour la croissance des cheveux, pour le soin du cheveu, du cuir chevelu. Donc la Melaleuca est vraiment quelque chose de très bien. Et j'ai remarqué depuis que j'utilise ça que mes cheveux se sont un peu épaissis, que j'ai moins cette sensation en fait de cheveux fins. Et même quand je les lave, je ressemble moins à un caniche mouillé
qu'à ce que je ressemblais il y a quelques temps en arrière. Donc je continue, je garde. Alors comment l'utiliser? Soit en pur, donc 2-3 gouttes de chaque, et puis vraiment de se faire un massage du cuir chevelu avec, donc ça fait hyper du bien, et puis ça va, tu vas voir, ça va faire un effet fraîcheur. Donc c'est vraiment chouette. Et par contre, tu peux aussi, si comme moi tu utilises des soins après le bain pour essayer de maintenir tes cheveux bouclés et puis qu'ils aient vraiment pas cet aspect tout raplapla, eh ben, pourquoi pas de mélanger directement les huiles essentielles avec ton soin ou ton shampoing, pourquoi pas shampoing après shampoing, masque, vraiment, et puis de laisser poser. Je t'assure que au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, tu verras tout de suite la différence et ça se voit, ça se sent aussi sur les cheveux, ils sont beaucoup plus aériens, beaucoup plus légers et le cuir chevelu est aussi en meilleur état, notamment si tu as un cuir chevelu qui est sec et qui a des pellicules. Donc la Melaleuca, seule ou en mélange avec d'autres huiles essentielles que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Pour le troisième conseil, on va rester dans les soins de la peau, c'est d'utiliser en fait la Melaleuca comme soin anti-perfection. Imperfection, pardon. Anti-perfection, non, ça, non. Mais anti-imperfection. Donc, et oui, dès qu'on voit le petit bouton, la petite boule blanche ou rouge qui apparaît sur le visage, la première tentation que tout le monde a, et moi la première, bah, c'est d'aller faire ça. Et il faut éventuellement, enfin, il faut toujours éviter de faire ça. Donc, oui, parce qu'il y a encore pas très longtemps, je l'ai fait et pourtant de la Melaleuca, j'en ai à la maison, qu'elle soit en huile comme ça, qu'elle soit en roll-on déjà dilué, j'en ai. Donc vraiment, moi, j'ai pas d'excuses et on devrait jamais en avoir parce qu'on devrait toujours avoir la peau qui est magnifique. Et en fait, vraiment, la Melaleuca pour toutes ces imperfections, elle va venir nettoyer la peau, elle va venir donc vraiment rendre cette peau parfaite qu'on doit avoir. Donc vraiment, les filles, la Melaleuca est votre meilleure amie. Et et puis, vraiment pas d'excuses parce que tu peux faire ton roll-on et puis l'emporter partout. Donc, dès que ça commence à pousser, parce que des fois, moi quand je porte mes lunettes, c'est surtout là que ça commence à pousser puis que ça commence à faire mal sur la zone en fait des lunettes. Donc du coup, c'est vrai que de l'avoir en roll-on, pif paf pouf, on passe un petit peu et puis c'est fait. Plusieurs fois par jour, bien évidemment. Le quatrième conseil que je partage avec toi aujourd'hui, en fait, ça aurait dû être le premier, mais là, il est en quatrième, je ne sais pas pourquoi. C'est d'utiliser la Melaleuca contre les mycoses. C'est comme ça, oui, en effet, que j'ai rencontré la Melaleuca en pharmacie. J'étais encore étudiante à Paris et donc j'avais chopé une mycose sur le gros orteil du doigt. Et j'avais été voir la pharmacienne qui m'avait donné donc deux choix. Elle m'avait dit, bah voilà, vous avez le côté, voilà, le traitement chimique, donc cette sorte de vernis et tout. Et puis vous avez l'huile essentielle qui est la Melaleuca. Donc c'est un petit peu à partir de là aussi que je me suis un petit peu plus intéressée à ces huiles essentielles. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré la Melaleuca, le Teatri. Et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à me débarrasser de ma mycose. Donc bien évidemment, toujours en faisant des soins à côté, donc c'est-à-dire bien couper l'ongle, bien nettoyer le doigt du pied et éviter d'aller à la piscine avec les pieds donc les pieds nus. Voilà, donc bien évidemment, ça n'a pas aidé tout seul, mais avec tout un programme donc de conditions, j'ai réussi à me débarrasser de ma mycose, ce qui est juste génial parce que c'est quelque chose qui se transmet tellement facilement. Qui au jour d'aujourd'hui n'a pas eu de mycose aux doigts de pied, sans parler de mycose ailleurs, donc que ce soit sous les bras ou encore dans les parties plus intimes. Donc c'est vrai que les mycoses sont là, c'est des petits champignons qui se partagent très très vite, mais qui peuvent être nettoyés et puis qui peuvent être vite expulsés de notre corps et puis de leur dire d'aller trouver refuge ailleurs. Et oui, voilà pour ce conseil et on arrive déjà au dernier conseil qui est un conseil que j'ai découvert l'autre jour. Je n'en avais pas du tout idée et j'ai déjà partagé sur Instagram et Facebook, je crois que c'était la semaine dernière. Et vraiment, je suis étonnée, je suis très étonnée. Parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, puis je l'ai enregistré, puis je me suis dit, ah tiens, il faudrait que j'essaye, mais c'est vrai que vu que j'habite dans un rez-de-jardin et puis que j'ai souvent les stores qui sont fermés à cause des cambriolages, du coup j'ai rarement des plantes et des fleurs à la maison parce que comme quand je suis pas là je dois tout fermer,
c'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup de lumière et ça périt très très vite. Donc du coup, l'autre jour, avec toute cette histoire de confinement, je me suis dit, on a été faire les courses avec mon chéri et puis j'ai acheté un beau bouquet de fleurs printanier. Et je me suis dit, tiens, je suis sûre que j'ai trouvé un truc sur lui. Puis je me suis remise à chercher. Et là, tout d'un coup, je dis, bam, oui, je savais, c'est la Melaleuca. Et qu'est-ce que j'ai fait? Une goutte suffit dans le vase, dans l'eau. On met une goutte dans l'eau du vase, on met les fleurs et je vous assure que les fleurs se tiennent à merveille. On est bientôt... Donc j'ai fait ça la semaine dernière. Ça va faire bientôt 10 jours que j'ai les fleurs à la maison et le bouquet n'a quasiment pas changé, à part 2-3 fleurs qui se sont cassées. Mais sinon, elles sont juste magnifiques. Je lui change les eaux tous les 2 jours. Et puis je remets donc une petite goutte de Melaleuca et puis les fleurs se portent à merveille. Donc vraiment, merci Melaleuca. Grâce à toi et aussi grâce au fait que je suis un petit peu plus souvent à la maison, que je peux avoir les stores ouverts, eh ben, j'ai enfin des fleurs qui vivent chez moi. Donc ça vraiment, ça fait super plaisir. Ça amène de la couleur, ça amène un peu de joie. Et puis dans cette période, c'est vrai que on dit merci. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Les 5 conseils d'utilisation de la Melaleuca. Si vous avez des questions, s'il y a une huile dont tu aimerais que je parle, n'hésite pas de me laisser un commentaire ou de me l'envoyer par email. Et surtout, si tu as d'autres conseils à partager avec moi et aussi avec notre petite communauté YouTube qui grandit petit à petit. Merci à tous. Et voilà, partage avec nous parce que le but c'est ça, c'est qu'on puisse partager et en apprendre toujours un petit peu plus tous les jours. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Courage pour la suite, c'est pas encore fini et on va s'en sortir et tout ira pour le mieux après. Bonne journée, bonne semaine, à très bientôt.